Très certainement que tout se mélange dans ta tête quand on parle de vitesse en crawl et quand on essaie de distinguer un crawl rapide d'un crawl efficace sur des longues distances. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre un crawl en sprint et un crawl sur des longues distances. On verra comment placer ta nage si tu es à la recherche de bons chronos sur 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Et on verra comment placer ta nage si tu es à la recherche de bons chronos sur 200, 400, 800, 1500 mètres et plus. Dans cette vidéo, on verra en 3 parties quel rythme adopter dans chacune de ces disciplines. 1. Le sprint. 2. Les longues distances. On verra comment gérer ton souffle et ta respiration. Et enfin, on verra quelle fréquence de bras adopter sur chacune de ces disciplines. Si le programme te plaît, pouce bleu s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire si tu connais ton chrono sur des distances rapides, 50 mètres, 100 mètres, ou des distances un peu plus longues. Je sais pas, par exemple 800 crawl, 1500 crawl ou allez 400 crawl intermédiaires. J'ai préparé un programme offert pour toi, c'est dans la description, mais ça je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. On est parti avec le sujet, let's go! Il y a 2 rythmes différents à adopter selon la discipline que tu vas exercer. Si tu choisis du sprint, tu ne vas pas te prendre la tête. Si tu choisis de la longue distance, tu vas un petit peu plus construire ta nage. On commence par la longue distance. Ce que je considère comme longue distance, c'est tout ce qui est au-dessus de 200 mètres. Et on pourrait même retrouver les principes que je vais te donner dans cette vidéo pour le 100 nage libre. L'idée dans ton rythme, c'est de systématiquement allonger, glisser vers l'avant, aller chercher l'extrême allonge à chaque coup de bras dans ta nage du crawl. Tu dois engager ton épaule vers l'avant, ta main vers l'avant, tu dois avoir l'intention de t'étirer et marquer un temps d'arrêt. Pendant que tu marques ton temps d'arrêt, tu vas dégager fort avec l'autre bras, prendre de la hauteur et on appelle ça le semi-rattrapé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux la retrouver en i comme info, ça s'affiche juste là-haut. Donc le style, le rythme pour une longue distance, c'est semi-rattrapé avec une belle période de glisse vers l'avant. À l'inverse, en sprint, tu ne vas pas réfléchir. Tu vas essayer de nager et d'enchaîner les coups de bras le plus vite possible. Donc tu vas probablement oublier ce temps d'arrêt exagéré et prononcé. Et je te dirai à la fin de la vidéo comment t'entraîner, quel style adopter à l'entraînement et comment passer du semi-rattrapé, de l'allonge, de la glisse au sprint. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler de la respiration. Il y a une différence sur les cycles de respiration entre une nage en sprint et une nage de plus longue distance. En sprint, tu vas essayer de placer le moins d'inspiration possible. Sur un 25 mètres nage libre, quand tu vas bosser ton explosivité, tu vas essayer de ne pas inspirer ou d'inspirer le moins possible. Et en compète, sur une course, sur un 50 nage libre, tu vas essayer également de placer des inspirations stratégiques. Par exemple, 1, 2, 3 coups de bras avant la culbute, une dizaine de coups de bras après la reprise de nage en milieu de bassin sur le deuxième 25. Et si tu es chaud, tu vas essayer d'en placer qu'une seule sur le dernier 25 ou les derniers 15 mètres. Et ensuite, tout le reste, tu vas baisser la tête, tu vas envoyer un maximum de force, un maximum de fréquence avec tes jambes et avec tes bras. Et tu vas essayer de ne pas avoir le parasite de ton inspiration dans ta nage du crawl. Donc, sur un sprint, inspirer le moins possible. Sur un 100 mètres nage libre, je t'invite à inspirer tous les 3 coups de bras. On verra plus tard sur d'autres vidéos comment inspirer tous les 2 coups de bras sans que ça gêne ta nage. Mais si tu n'as pas une technique optimale et une inspiration optimale, ne cherche même pas à comprendre. Sur des longues distances, favorise le 3 temps. Ça te permettra une symétrie dans ta nage, ça te permettra d'inspirer convenablement et régulièrement. Tu dois maîtriser ton geste de l'inspiration et pour ça, je t'ai préparé une vidéo. Le lien est juste au-dessus. Troisième partie de cette vidéo, la fréquence. Alors ça, c'est magnifique. En sprint, tu poses le cerveau. Fréquence max, tu tournes les bras le plus vite possible et tu remets en place tous les automatismes que tu as construits à l'entraînement. Battement à fond,
coulée de malade, reprise de nage sans inspirer, avec un gros coup de bras, avec une explosion de battement. Et là, tu démarres ta course fréquence max. Si tu es sur un bassin de 25 et que tu as un 50 mètres à faire, tu vas foncer à toute allure contre le mur, faire une culbute de malade, pousser, faire une grosse coulée, reprise de nage. Et là, tu vas donner ta vie sur le deuxième 25. Sur une longue distance, c'est pas la même chose. Tu dois construire tes appuis, te servir de tes battements. Tu dois être plus malin et plus concentré. Effort glisse. Et là, j'accompagne avec des gros battements. Hop, je reviens. Effort glisse. Effort glisse. Tu vois ce que je suis en train de faire? Semi-rattrapé. Tu dois construire un rythme en semi-rattrapé dans ta nage du crawl sur les distances de 200 mètres et plus. Et même sur les distances de 100 mètres, ça peut être super intéressant de nager en semi-rattrapé, même sur une période de compétition. Comment t'entraîner? 80% du temps, tu vas nager en semi-rattrapé. 80% du temps minimum. Car ça va te permettre de placer ta technique, placer tes appuis, durcir tes battements, comprendre comment glisser, comment positionner sa tête, comment positionner sa technique. Ça, c'est super important. 80% du temps, je bosse technique, je suis en semi-rattrapé. Je glisse vers l'avant. Et 20% du temps, quand tu vas bosser ta vitesse, si tu es un sprinter, tu vas lâcher le cerveau et tu vas chercher à mettre un maximum de fréquence vers l'avant, un maximum de force avec tes jambes, un maximum d'explosivité, voire un minimum d'inspiration. Donc sur toutes les séries et sur tous les fractionnés au-delà de 50, tu vas nager en semi-rattrapé, tu vas être concentré. Sur tous les fractionnés de type sprint, 12 x 25, 4 x 50, avec des gros temps de récup, tu vas essayer de bombarder et tu vas te servir de ta fréquence pour avancer beaucoup plus vite. J'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Marque-moi en commentaire toutes les questions concernant le sprint ou les longues distances. J'y répondrai en vidéo. Je préparerai des vidéos YouTube comme celle-ci. Alors n'hésite pas à poser tes questions et à t'abonner pour plus de vidéos. Ton pouce si ça t'a plu, et si tu veux aller plus loin, tu as un programme offert juste en dessous. 7 jours d'accompagnement offert en crawl. Tu as juste à rentrer ton adresse mail. Je t'accompagne par mail avec des astuces inédites, des vidéos inédites, un accompagnement de qualité pour y voir plus clair dans ta nage du crawl. Le lien est juste en dessous. C'est offert, c'est pour toi. C'était Malcolm. Ciao.